Salut, je m'appelle Emmanuel et aujourd'hui dans ce tuto, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par un champ. Par définition, un champ est un espace mémoire qui se trouve dans le disque dur de l'ordinateur. C'est dans le champ que le texte ou le chiffre sont enregistrés. Comme vous pouvez le constater, le champ se trouve là. Nous avons le champ matricule, le champ nom, le champ poste-nom, le champ prénom, le champ sexe et pour en finir, le champ âge. Comme dans notre exemple, tout le matricule de l'étudiant 01, 0D, 03, 04 correspondant à la colonne matricule 01 seront enregistrés dans le champ matricule. De même, aussi tout le nom de l'étudiant seront enregistrés dans le champ nom, ainsi de suite. Et ces champs, il faut le créer et inventer leur nom avant d'y enregistrer des données. C'est pourquoi j'ai inventé les champs matricule, nom, prénom pour pouvoir respectivement enregistrer le matricule de l'étudiant, les noms de l'étudiant, les prénoms de l'étudiant et le sexe de l'étudiant. Et ici, pour inventer le nom de champ, il suffit de cliquer ici dans le menu affichage, pas ici sur la flèche, mais ici au-dessus. Je fais un clic. Access nous donne la possibilité de créer de champs. Comme vous le constatez, j'avais déjà créé le champ. Et si vous souhaitez ajouter un champ par exemple, prenez votre curseur, mettez-le ici, vous tapez les noms de votre champ, ensuite sélectionnez les types de données et enregistrez. Je positionne mon curseur ici pour retourner sur la table et ici nous avons notre table qui est déjà créée. Et la deuxième possibilité pour ouvrir la mode création, prenez votre curseur, mettez-le ici en bas, vous faites un clic, il vous donne la possibilité de retourner dans la mode création. Et de même ici, je prends mon curseur, je le mets ici au-dessus, je fais un clic. Nous sommes maintenant dans la table étudiant. Et ce qu'il faut retenir sur la création de champ, ça serait toujours que le nom de champ soit court et ne comporte pas d'espace ou des signes de ponctuation. Deuxièmement, ayez toujours un nom de champ qui ont de sens et non de nom de champ comme X ou Y ou FFFG. Ainsi de suite. Par exemple, si vous créez un champ pour enregistrer les noms des étudiants, vous pouvez choisir comme nom de champ nom ou nom étudiant, qui est plus communicatif et non de nom de champ comme X ou Y. Ceci dans le but de faciliter la programmation. Et comment faire maintenant pour sélectionner les données qui se trouvent dans le champ? On commence d'abord ici dans la première colonne. Comment sélectionner seulement une seule colonne? Positionnez votre curseur ici où se trouve le nom du champ matricule. Je positionne mon curseur ici, l'icône apparaît et dans cette icône vous faites un clic. Automatiquement Access sélectionne la colonne et pour sélectionner toute la colonne, prenez votre curseur, mettez-le ici, vous faites un clic, glissez jusqu'à arriver à la fin. Vous obtenez votre sélection et
La deuxième possibilité pour tout sélectionner, pour sélectionner tout le, toutes, toutes les colonnes, prenez votre curseur, mettez-les ici, vous faites un clic, toutes les colonnes sont sélectionnées, ou en d'autres termes, tous les champs sont sélectionnés. Et comment faire maintenant pour sélectionner les objets, les données qui se trouvent dans le champ? Prenez votre curseur, je fais un clic à l'intérieur ici, je fais un clic glisser, j'obtiens ma sélection. Et comment maintenant faire pour ajouter d'autres champs? Supposons que vous avez oublié de mettre par exemple le champ adresse par exemple. Prenez votre curseur, adresse ou date par exemple. Prenez votre curseur, mettez-les ici. Vous faites un clic droit. Ici, Access nous propose plusieurs types de données. Et cela veut dire, si vous acceptez par exemple de sélectionner le champ test, et ici vous le type de données test, et ici dans le champ vous serez obligé seulement de taper le champ qui va correspondre à ce type de données. Et ici on aura besoin par exemple d'ajouter un champ date par exemple. Je viens ici avec mon curseur, je fais un clic, il nous donne la possibilité de taper les noms de notre champ. Je viens ici, je tape par exemple date, oui, date, et à chaque fois que le nom que vous avez indiqué est un mot réservé, ok. Voilà, la date se trouve là. Et à chaque fois que j'aurai besoin d'ajouter la date, il nous propose déjà un calendrier qui se trouve là. Donc au lieu de taper sur le clavier, vous pouvez cliquer seulement sur l'icône qui apparaît à droite, vous faites un clic et ici, il vous donne la possibilité de choisir la date. Je fais un clic ici, il me donne la date. De même ici, je fais un clic, c'est un peu ça. Et comment faire maintenant pour supprimer un champ? Et pour supprimer un champ, prenez votre curseur, mettez-les dans le champ que vous souhaitez supprimer. Vous faites un clic droit, recherchez supprimer les champs. Supprimer les champs se trouve là, je fais un clic, une boîte de dialogue apparaît et dans cette boîte de dialogue, cliquez sur oui. Automatiquement, votre champ est supprimé. Et maintenant, comment peut-on renommer un champ? Pour renommer un champ, positionnez votre curseur là et je fais un clic droit. Ici, par exemple, je fais un clic droit, renommer les champs. Ici, nom, on peut ajouter nom étudiant, par exemple, étudiant. Comme vous le constatez, le nom de l'étudiant change en nom étudiant. Merci pour de personnes qui nous ont suivis et à nous revoir au prochain vidéo. Bye.